Le journal sur la 10e télévision à toutes et à tous. Bienvenue. Violation de la trêve humanitaire au Nord Kivu. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a atterri ce samedi à Goma pour évaluer cette situation, mais aussi faire un rappel aux troupes pour reconquérir les territoires occupés par l'agresseur. Crise à l'UDPS, parti au pouvoir. Le secrétaire général Augustin Kabouya Tshilomba bénéficie encore du soutien d'une grande partie des cadres qui ont signé une déclaration prenant ainsi l'acte de l'auto-exclusion de quelques membres. On en parle dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Je le disais tantôt, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a atterri ce samedi 13 juillet à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour s'enquérir de la situation sécuritaire dans cette partie du pays, faisant suite. Et dans sa suite, le ministre du Développement rural, Mohindo Nzangi. Cette mission a pour objectif de constater la violation de la trêve humanitaire par les rebelles du M23. Cette trêve humanitaire qui était censée tenir jusqu'au 19 juillet. Signalant que le VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, dans la partie orientale, à une période où le président de la République, Félix Tshisekedi, a déployé une force musclée des militaires pour non seulement protéger les zones du Grand Nord, dont Butembo et Beni, reconquérir tous les territoires déjà occupés par ces agresseurs. Soutenu par l'armée rwandaise, il a été de ces faits accueilli à l'aéroport par plusieurs officiers militaires et autorités de la province. Nous y reviendrons. Dans un autre registre, le ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, a effectué une visite d'inspection à Inongo dans la province du Mai-Ndombe où elle séjourne depuis quelques jours. Les travaux du projet RED plus Mai-Ndombe piloté par la société Irakongo, une première visite dans cette concession de près de 3000 hectares a servi de matériel didactique pour comprendre la valeur des forêts des boues à travers le marché carbone. Pour la diversification de l'économie nationale en RDC, les projecteurs sont également braqués sur les secteurs forestiers comme porteurs de croissance. Avec près de 155 millions d'hectares de forêt, dont 80% primaires, les ressources forestières de la RDC sont au service de la thérapie climatique. Au cours de son séjour à Inongo dans la province de Mai-Ndombe, la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, a inspecté le projet dénommé RED plus Mai-Ndombe, piloté par la société Irakongo. Dans le but de s'enquérir de la réalité sur terrain, la ministre Eve Bazaïba aborde un canot rapide, traversé le lac pour visiter et inaugurer plusieurs infrastructures sociales. Commençant par le village Ibali, la ministre a inauguré un centre hospitalier moderne permettant d'offrir des soins de santé de qualité aux communautés locales. Elle a ensuite expliqué le fonctionnement de cette infrastructure. De Ibali à Inounou, la ministre Eve Bazaïba a sensibilisé les parents et les élèves sur l'importance de la conservation des forêts. Grâce à la conservation des forêts qui nous donne en échange les fonds de crédit carbone, et avec les fonds de crédit carbone, nous les transformons pour les ouvrages sociaux dans les cas de l'éducation, la santé, l'alimentation, parce qu'il s'agit de l'agriculture et même l'emploi. Pour clore sa visite, Eve Bazaïba a également visité des caches flottantes sur la rivière Pongoboli, les dispositifs construits dans le lac pour l'élevage des poissons. Cette itinérance dans la concession a été sanctionnée par la pose de la première pierre pour la construction de l'hôpital secondaire à Lokanga. Ouvrant la page consacrée à l'UDPS, en sa qualité du secrétaire général du parti au pouvoir, Augustin Kabouya a présidé une importante réunion du comité exécutif national vendredi 12 juillet pour analyser la situation sociale et sécurité du pays, mais également la situation actuelle au sein du parti. À l'issue de cette réunion, une déclaration a été faite où les membres de cette structure ont pris acte de l'auto-exclusion de quelques membres frustrés en réitérant leur soutien indéfectible au chef de l'État Félix Tshisekedi et à Augustin Kabouya, leur secrétaire général. Un reportage signé Alain Kalondanjate et Charlie Kitenge. Sur la situation du parti, l'UDPS Tshisekedi note que la légitimité du pouvoir de l'honorable Augustin Kabouya Tshilomba, tel qu'issu de l'organe suprême du parti, le Congrès,
ne peut aucunement être remise en question par quelques personnes frustrées pour des raisons purement personnelles. Renouvelle sa confiance à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du parti, et à l'honorable Augustin Kabuya Tshilombo, secrétaire général. Encourage l'honorable Augustin Kabuya Tshilombo à poursuivre sans désemparer l'exécution des recommandations et résolutions de Kisantu dont les prémices ont conduit le parti à une large victoire lors des élections générales de 2023-2024. Prend acte du retrait de l'exécutif national du parti des membres ayant participé à une réunion irrégulièrement convoquée et tenue à un endroit non approprié en date du 11 juillet 2024 et invite le secrétaire général Augustin Kabuya Tshilombo à prendre urgemment les dispositions utiles pour suppléer à ces départs volontaires. Concernant la situation sécuritaire du pays, l'UDPS Tshisekedi salue les efforts que ne cesse de fournir son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le gouvernement ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la République dans la protection du territoire national contre les velléités expansionnistes du Rwanda. Et pendant cette période de turbulences au sein du parti présidentiel, tous les présidents cellulaires et les parlementaires debout sont derrière leur secrétaire général Augustin Kabuya. Suivez tour à tour Moïse Nyangwila et Fabrice Chambouilly, respectivement coordonnateurs du collectif des présidents cellulaires et président du Parlement Debout Alimete, qui chacun donne la position officielle de sa structure au micro d'Alain Kalonda-Njate et Faïda Kimbembi. La position officielle du collectif de présidents cellulaires ainsi que de tous les présidents cellulaires de l'UDPS Tshisekedi à l'intérieur de ces pays et à l'extérieur de ce pays. Et nous sommes derrière la hiérarchie du parti. Après avoir appris et après avoir entendu la déclaration officielle de l'exécutif du parti, l'exécutif national du parti, nous restons toujours derrière la hiérarchie. Quand nous parlons de la hiérarchie, nous voyons les sectionnaires, les fédéraux et exécutifs nationaux. Pour ce qui se passe au sein de notre parti UDPS, c'est juste la mauvaise foi de certains membres de l'exécutif national. Et ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas respecté la disposition statutaire qui relie tous les membres de l'UDPS. C'est ça notre position. Nous sommes en train de réagir par rapport à la situation qui prévaut à l'Alimete. Le parti doit rester un et il sera indivisible. Nous mettons en garde contre tous les manipulateurs, tous ceux-là qui, l'autre fois, c'est-à-dire hier ou dans les mandats passés, ils ont été déjà à la gestion de la chose publique, ils ont brillé par les détournements. Et aujourd'hui, ils viennent injecter l'argent détourné dans le Covid-19 au sein du parti pour prendre certains combattants et les utiliser à des fins qui leur sont personnelles. C'est-à-dire les partis politiques IDPS, nous, les parlementaires debout, de la 10e rue et de l'étendue de l'ensemble du territoire national, nous sommes derrière le secrétaire général Augustin Kabuya. Parce que Augustin Kabuya, c'est un humain comme tous les autres. S'il y a des reproches à faire au secrétaire général, ce n'est pas un problème. Mais chercher à diviser les partis en ce moment par ceux qui ont détourné hier, non, non, non. Trop c'est trop, trop c'est trop. Dans la même lancée, réunis en urgence pour analyser la situation sociopolitique des leurs du pays, mais également du parti, les comités directeurs nationaux de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi fixe l'opinion à travers une déclaration faite ce samedi 13 juillet à la permanence du parti, tout en réaffirmant son attachement au président de la République Félix Tshisekedi et à la hiérarchie du parti, incarnée par Augustin Kabuya, secrétaire général. Le comité directeur national de la Ligue des jeunes de l'UDPS témoigne sa reconnaissance au commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, son Excellence, président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour rendre plus efficaces nos systèmes
de défense dans le but de ramener la paix à l'est du pays et sur l'ensemble du territoire national. Sur le plan socio-économique, le comité directeur national de la Ligue des jeunes de l'UDPS soutient des efforts inlassables déployés jusqu'à-là par le gouvernement, d'ailleurs salué par les institutions Bretton Woods dans leurs récents communiqués, et demande à la première ministre et son gouvernement à multiplier les efforts pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise sur tous les plans, afin d'appliquer le programme des 6 axes prioritaires du président de la République, chef de l'État. Le comité directeur national de la Ligue des jeunes salue les efforts remarquables jusqu'ici à travers le leadership éclairé de l'honorable secrétaire général Augustin Kabouya Tshilomba sur le plan politique notamment. La majorité parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce qui fait de l'UDPS la première force politique dans notre pays. Après avoir suivi avec intérêt et attention soutenu les déclarations de certaines personnes qui n'ont pas pu gérer leurs frustrations et insatisfactions, le comité directeur national de la Ligue des jeunes a constaté avec regret l'égarement d'une minorité de ses membres qui, motivés par les manipulateurs, se sont permis de faire une déclaration dans un endroit irrégulier à son nom. De ce qui précède, le comité directeur national de la Ligue des jeunes prend acte de leur comportement et ils en tireront toutes les conséquences qui s'imposent. Par ailleurs, nous appelons la jeunesse du parti au calme et à ne pas se laisser entraîner par des personnes mal intentionnées, frustrées, les éternels insatisfaits qui cherchent à déstabiliser notre parti au moment où tous les regards sont tournés vers la situation sécuritaire à l'est du pays qui nous est imposée injustement par le Rwanda. Ainsi donc, le comité directeur national de la Ligue des jeunes de l'UDPS réitère son soutien sans faille à la haute autorité de référence de notre cher parti, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et à l'exécutif restant fidèle et loyal au parti, ainsi qu'à l'honorable secrétaire général Augustin Kabouya Tshilomba. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Union pour la démocratie et le progrès social, que vive le comité directeur de la Ligue des jeunes. Dans un autre registre, l'icône de la musique congolaise Koffi Olomide est convoqué au parquet général près la Cour de cassation afin de répondre aux accusations portées contre sa personne dont la nature lui sera dévoilée sur place. La convocation datée du 10 juillet demande au chanteur de se présenter devant le procureur général près la Cour de cassation lundi 15 juillet 2024 à 11h. Les détails avec Alain Kalonanjate. Cette convocation intervient à la suite de son passage remarqué à l'émission Le Panier sur la RTNC le 6 juillet dernier, où il a tenu des propos controversés sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Ces déclarations jugées dénigrantes et démobilisatrices pour les forces armées de la République démocratique du Congo lui ont valu une première convocation par les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication pour le 12 juillet, ou au cours de laquelle il a dû présenter ses moyens de défense. Lors de l'émission, Koffi Olomide avait notamment déclaré « Il n'y a pas de guerre, nous sommes tapés, on nous gifle, on fait de nous ce qu'on veut. Je vis les camions de ces gens-là viennent tranquillement et personne pour les empêcher. Je vis que nos militaires vont à la guerre à moto. J'ai des larmes. Il n'y a pas de guerre. On nous traite comme des enfants. La guerre, c'est quand on tire, nous nous répliquons. » Ces propos ont déclenché une vague de réactions et de mesures disciplinaires, incluant la suspension de Djossi Kabasele, présentateur de l'émission, par la direction générale de la RTNC pour ne pas avoir réagi aux déclarations de l'artiste. Le CESAC a également jugé nécessaire de rappeler à Koffi Olomide, ambassadeur de la culture congolaise, ses responsabilités et l'importance de mesurer ses paroles.
En Ituri, l'administration militaire a mis à la disposition des villages Kangakolo et Irumu Centre, ainsi que le groupement de Basunu et Mayaribo 2 barques pour assurer la traversée sur la rivière Chari et Ituri, un geste qui renforcera la cohabitation pacifique et cohésion sociale entre les communautés, affirme l'administrateur territorial militaire d'Irumu. Mise en service des 2 barques dont du gouvernement provincial sur la rivière Chari, reliant les villages Kangakolo et Irumu Centre, et l'autre sur les conflits à Ituri Chari, reliant le groupement Basungu et Mayaribu respectivement, dans la chefferie de Basili et de Mobala en Ituri. La cérémonie officielle précédée de celle des coutumiers a été présidée par l'administrateur militaire du territoire d'Irumu. Les colonels Siro Simba Bungajan a indiqué que ces 2 barques viennent renforcer la cohabitation pacifique et la cohésion sociale entre les communautés. Ces 2 barques vous serviront pour traverser d'Irumu Centre vers Kangokolo, voire même Basunu. C'est aussi pour renforcer la cohabitation pacifique et cohésion sociale entre les Bira et Hema. Parlant au nom du chef coutumier, André Takumara, chef du secteur des Bahema Sud, a reconnu les efforts consentis par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya, pour le rétablissement de la paix en territoire d'Irumu. L'heure a sonné pour faire la paix. Nous devons accompagner l'administrateur d'Irumu et le gouverneur de l'Ituri pour cet amour manifesté à notre égard. Nous remercions tous les chefs coutumiers pour leur détermination dans la recherche de la paix. La jeunesse doit s'engager pour la cohésion et la paix. Oublions le passé et voyons le présent pour le développement et la reconstruction. À titre de rappel, lors de son dernier passage en février dernier au chef-lieu du territoire d'Irumu, le commandant des opérations en Ituri avait promis à la population de ces coins du pays de leur doter 2 moteurs hors bord pour faciliter la traversée sur les rivières Chari et Ituri qui étaient en difficulté. Tel qu'avait promis, il a réalisé. Et puis parlons de la dépigmentation de la peau, un phénomène qui consiste à utiliser les produits chimiques pour s'éclaircir. Cette pratique pourtant nocive a des effets secondaires et des conséquences néfastes. On écoute les explications avec Dr Hassan Jaffar, dermatologue et expert en cosmétologie. Surnommé Choco à Kinshasa, la dépigmentation de la peau volontaire consiste à utiliser les produits chimiques sur la peau dans le but de s'éclaircir. Pourtant, cette pratique détruit progressivement la peau. Les pourcentages de la majorité des femmes en Afrique varient de 50 à 80%. Ce phénomène Choco s'est répandu à partir des années 80, évolué avec les temps et devenu un véritable critère de beauté pour la majorité des femmes. Cependant, la dépigmentation a des effets secondaires et des conséquences néfastes que les communs des mortels ignorent, pouvant conduire à la mort, explique un dermatologue de la place, expert en cosmétologie, Ansa Jaffar. Les conséquences, d'abord, ça crée des problèmes, ça détruit d'abord le barrière cutané. De 2, ça peut aussi vous créer d'autres maladies qui ne cadrent même pas avec ça. Parce que quand vous utilisez ces produits, que ce soit sur les 3 modes d'absorption, ça rentre toujours dans l'organisme. Donc je conseille aux gens d'éviter l'utilisation abusive de produits de beauté. Pour une catégorie de femmes rencontrées en séjour sur les rues de la capitale, estime qu'être belle n'est pas seulement avoir un teint clair, ni se dépigmenter la peau, mais plutôt de se sentir bien dans sa peau en évitant les complexes. Là, ils ont dépendre de la besoin à moto. Et ça, premièrement, attention, parce que tout ça, premièrement, on a 3 catégories à attention. Tout ça, on a carmin, tout ça, on a brun, tout ça, on a marron. J'ai pas voulu changer de teint, juste pas. Parce que j'aime mon teint comme il est. Déjà, quand je passe même dans la rue, quand quelqu'un voit mon teint, la personne me complimente. Et il me conseille de rester comme ça. Donc ça m'encourage encore, quoi. Il s'est dénoté que le phénomène Choco, communément appelé la dépigmentation de la peau, est déconseillé aux utilisateurs de manière abusive car elle cause plusieurs maladies telles que le cancer de la peau et autres.
Et en sport, les Léopards seniors dames de la RDC ont enregistré leur 3e défaite en amical international le vendredi 12 juillet dernier face à l'équipe sénégalaise dames sur un score étriqué d'1-0. Ceci dans le cadre des préparatifs de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2025 au Maroc. Moïse Makoro revient sur les temps forts de cette rencontre. En marge des préparatifs pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminine Maroc 2025, que les Léopards seniors dames de la RDC multiplient leurs séries des matchs amicaux. Pour la 2e fenêtre FIFA, l'équipe congolaise dames s'est inclinée à nouveau face à l'équipe nationale dames du Sénégal sur un score étriqué d'1-0. À l'entame, les Léopards seniors dames ont montré de bonnes impressions, mais sans être réalistes pour passer devant au score. C'est finalement dans les ultimes minutes que l'inattendu est arrivé. Les Congolaises prennent un but contre leur camp. But marqué par Bélange Voukoulou sur un centre lancé par la joueuse Malado sur les côtés droits pour permettre à son équipe de remporter ses premiers actes. Malado encore, Malado, centre fort, et c'est le but. C'est pour la 1e fois que les Léopards dames tombent de très peu. Au Maroc, c'était le même écart d'un but par match qui les a séparés. Cette fois-ci, elles auront une autre chance de stopper la série des 3 récents matchs sanctionnés par des défaites. Mardi 16 juillet, la sélection congolaise sera à nouveau face à la même sélection sénégalaise sur la même pelouse. C'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Voici l'essentiel à retenir. Violation de la trêve humanitaire au Nord Kivu, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Jacquemain Chabani a atterri ce samedi à Goma pour évaluer cette situation, mais aussi faire appel aux troupes pour reconquérir les territoires occupés par l'agresseur. Crise au sein de l'UDPS, parti au pouvoir. Vous l'avez suivi dans ce journal, le secrétaire général Augustin Kabouya bénéficie encore du soutien d'une grande partie des cadres qui ont signé une déclaration prenant ainsi acte de l'auto-exclusion de quelques membres du parti. Fin complète de cette édition de journal, merci de l'avoir suivi. Merci également à la grande équipe technique et rédactionnelle de la Division Télévision. Colette Toumba était à l'édition. Restez nos fidèles car l'information se poursuit sur nos ondes. Au revoir.